soir, on a le plaisir d'avoir un enfant avec nous. On l'accueille tout simplement. On lui dit bonjour parce que les enfants, ça rayonne toujours dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le commencement du carême. C'est le premier dimanche du carême. Le chant d'entrée se trouve dans votre prion en église à la page 24. Et aujourd'hui, au lieu de faire le Prends pitié de nous, nous allons chanter le Kyrie comme nous l'avons toujours chanté. Les autres chants, je vais vous les indiquer au fur et à mesure. Si maintenant vous voulez vous lever pour accueillir notre célébrant. Quand tu ne gardes plus au bout de longues hivers l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Nous sommes contents de nous retrouver, comme le disait notre sœur Sylvie tantôt, à qui nous souhaitons bon retour. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Bon retour Sylvie et Adèle, son époux. Nous sommes contents de nous retrouver pour célébrer le Seigneur en ce premier dimanche du carême. Nous avons commencé notre cheminement du carême depuis le mercredi décembre jusqu'à Pâques. Nous allons prendre le chemin de la conversion. Le Seigneur Jésus est tenté au désert. Nous aussi, de temps en temps, nous sommes tentés par bien des choses. Mais lui nous promet sa présence, sa fidélité. Nous avons notre confiance en lui. Nous pouvons être tentés de rester dans nos habitudes et d'oublier d'ouvrir notre cœur à la parole, pour grandir dans la foi et nous préparer aux fêtes pascales qui s'annoncent. Tournons-nous vers le Père, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui correspond. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ces lieux et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici, maintenant, que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du psaume. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur est vérité, et ta loi
parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ainsi, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Nous sommes le premier dimanche du Carême. Nous cheminons vers Pâques. Et comme d'habitude, dans ce premier dimanche du Carême, il nous est donné de méditer sur les tentations du mauvais. Jésus est tenté au désert. Il est emmené au désert, poussé par l'Esprit. Il est au désert. Nous savons que le temps du Carême, c'est un temps de conversion. C'est un processus assez lumineux où nous sommes capables de faire ce passage des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la gloire. Faire aussi ce passage d'une vie un peu égoïste, d'une vie autoréférentielle, à une vie où nous pratiquons l'amour vrai, l'amour qui se donne jusqu'au bout, comme Jésus lui-même nous l'a montré. Et pour faire ce passage, il faut nécessairement rentrer dans un combat. Ce n'est pas facile, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on peut arriver à nous convertir. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Le Seigneur nous conduit en dehors des chemins d'esclavage où le mal veut prendre toute la place dans notre vie, où le mal veut des fois nous éloigner du Seigneur. C'est toujours un combat de résister contre ce qui nous entraîne assez souvent vers une autosatisfaction, où le je prend le dessus sur le nous familial, le nous communautaire, le nous ecclésial. Ce n'est nullement tout seul que nous pourrons un jour
arriver à gagner ce combat. Le combat contre les mauvaises habitudes, le combat contre l'orgueil, contre l'égoïsme. Le Seigneur, aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, nous tend la main. Il nous rappelle qu'il est avec nous. Le thème central de ce temps du carême, c'est « Avec lui, renaître autrement ». Et le sous-thème pour aujourd'hui, nous l'avons vu ici, « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Avec le Seigneur, nous pouvons résister aux tentations. Les tentations sont tout simplement une occasion pour réfléchir sur l'importance de la liberté, ou encore cette capacité à choisir le bien. Quelles que soient les circonstances, choisir le bien. Les circonstances peuvent être diverses. Peut-être des épreuves, peut-être qu'on est à bout de souffle, peut-être qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais Jésus nous dit qu'il est là. Pour Jésus, lui qui est tenté au désert, nous voyons que c'est la faim. Il est au bout du rouleau. Il a faim. Il n'a plus de défense. Il est affamé. Mais comment résoudre ce problème de cette extrême nécessité? La tentation, quelquefois, c'est de penser que les choses peuvent être transformées en fonction de notre appétit, en fonction de nos désirs. Le tentateur a essayé de faire douter le Seigneur Jésus, lui qui est le Fils de Dieu. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a pas de si. On se rappelle lors de son baptême, la voix du Père s'était fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mis tout mon amour. Écoutez-le, il est le Fils de Dieu. Dans les moments d'épreuve, le tentateur peut vouloir nous faire douter de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Et Jésus répond, il a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de ce qui est matériel. Cela ne saurait suffire. Vous et moi, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous rappeler que nous sommes faits pour l'éternité. Si vous vivez seulement pour ce monde, nous dit Saint Paul, vous êtes les plus à plaindre. Notre destination, c'est cette union avec le Seigneur. C'est cette vision béatifique, voir le Seigneur dans l'éternité. La leçon pour nous aujourd'hui, c'est que dans l'extrême souffrance, dans les plus grandes difficultés de notre vie, eh bien c'est là que nous pouvons vérifier si nous sommes fidèles à notre vocation de père, de mère, notre vocation de grand-père, ou bien de personnes célibataires vivant seules, ou bien encore des personnes qui sont des amis, de bons amis. Il y a quelquefois des difficultés dans les relations. Quand il y a des difficultés, bien à ce moment-là, nous pouvons vérifier si nous sommes vraiment fidèles. Avec le Seigneur, nous pouvons résister et dire que notre cœur ne va pas se plier, s'abaisser devant les banalités. Dans les moments difficiles, on peut faire, une fois de plus, confiance au Seigneur. On peut mettre notre confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, le monde s'inquiète. On s'inquiète, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on s'inquiète pour notre avenir, avec la guerre en Ukraine, avec aussi d'autres situations extrêmement difficiles dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent à cause des guerres, des personnes qui ne peuvent prier en paix, qui ne peuvent vivre leur foi en toute liberté, ou bien des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont pas la santé, des familles qui vivent dans la misère. Tout cela nous inquiète.
Le monde s'inquiète, nous nous inquiétons. Mais faisons ce saut vers la confiance. On ne peut forcer la main au Seigneur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous n'allons pas nous soumettre au désir de puissance, au désir de pouvoir, au désir d'autorité, des autorités qui écrasent, qui ne favorisent pas la communion, qui ne favorisent pas la fraternité. Nous devons être libres par rapport à l'avoir, au pouvoir, au plaisir. C'est bien cela le chemin de la conversion. Nous n'allons pas arriver tout seuls sur ce chemin de conversion. Jésus est avec nous. Nous pouvons donner des réponses aux tentateurs, mais avec le Seigneur, vainqueur du mal. Demandons au Seigneur, à travers ce temps du carême, de nous accompagner, de continuer à nous accompagner, de nous aider à vivre ces défis. On ne peut pas tout seul, on n'arrivera pas tout seul. Avec lui, la victoire dans ces combats est assurée. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous son a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Comme le peuple d'Israël qui avait crié vers le Seigneur, nous aussi, aujourd'hui, nous pourrons faire entendre notre voix, ce Dieu plein de tendresse. Nous croyons en sa parole, nous croyons que son Fils est ressuscité. Nous croyons qu'il est capable de nous libérer, de nous sauver. Nous mettons notre foi, notre confiance en lui. Prions pour les personnes malades dans notre communauté. Prions pour la paix en Ukraine, la paix dans bien d'autres pays à travers le monde. Prions les uns pour les autres, que dans les moments de tentation, nous puissions nous retourner vers le Seigneur, regarder cette main qu'il nous tend. Seuls nous ne pouvons résister.
à tout ce qui nous éloigne de lui. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le chant Le Faire-Croire aujourd'hui se trouve au milieu de votre feuillet paroissial et s'intitule « Partageons le pain du Seigneur ». Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers, c'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui subissez sous l'injustice. C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire à Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, afin que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur et des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. tous avec moi. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut
proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi pour nous assurer de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te prions pour des personnes malades,
celle de notre communauté qui nous demande de prier pour elle. Nous prions aussi pour M. Osvaldo Thomas. Dans ta miséricorde, Seigneur, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos sœurs et frères défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions spécialement pour M. Faubert Étienne et aussi Sylvie Lacroix, la sœur d'Aline, dont les funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous rappelle que Dieu est un Père pour nous. Il est celui qui nous défend dans les moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de tentation. Il nous accompagne sur tous les chemins de notre vie. Prions-le avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, tu dis au monde entier, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec nous. Partageons un signe de paix entre nous. Du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui est avec nous sur la route de la vie, dans les épreuves, dans les moments de joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Le chant d'action grâce aujourd'hui se trouve au milieu de votre foyer paroissial et s'intitule Avec toi nous irons au désert. Il se trouve aussi dans votre prion en église à la page 25. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir donné cette grâce, cette faveur pour célébrer son Eucharistie, pour célébrer son amour. L'Eucharistie qui nous donne les forces, qui nous donne le courage de résister aux tentations, de nous tourner vers l'amour, vers la charité, d'éviter tout égoïsme, de n'être plus autoréférentiel, mais plutôt d'être ouvert aux autres. Après la bénédiction finale, et surtout à la fin, totalement à la fin de la messe, après l'envoi, les personnes qui n'avaient pas reçu les cendres mercredi des cendres, alors je resterai à la fin pour, s'il y a des personnes qui veulent recevoir les cendres, je vais imposer les cendres aux personnes qui ne l'avaient pas eu mercredi. Un grand merci à nos amis qui nous ont aidés à prier. Merci à Marie-Claire d'être là. Merci à Sylvie qui est de retour. Merci aussi à Josiane pour la lecture. Un grand merci. Et aussi à Patricia pour la distribution de la communion et nos amis en arrière qui ont fait l'accueil. Patricia et aussi Bernadette.
Merci à notre frère Richard aussi qui est là pour enregistrer la messe. Merci beaucoup avec son jeune frère. Merci. Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons faire la prière sur le peuple de Dieu, le peuple rassemblé ici. C'est à la page 22. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne fin de semaine, portez-vous bien.